Immanuel, Jésus, les porteurs de croix. Pare Glovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Jésus, la parole. Abdrushine, la parole. L'auteur du message du Graal. L'aigle, savant. Au commencement de sa mission divine de la création du monde, Immanuel, la parole devenue esprit, fut seul. Comme c'est spécialement transmis par les appelés dans le livre de la Bible en ces termes clairs, au commencement l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Pendant le séjour du Fils de Dieu Jésus sur terre, Jésus prophétisa la venue du Consolateur, l'Esprit de vérité. Comme prophétisé par Jésus, il y a de cela plus de 2000 ans, Immanuel, la parole devenue homme, descendit ici sur terre, et comme un bon berger, il partit à la recherche de ses brebis. Mais qui sont les brebis d'Immanuel à l'époque actuelle? Spirituellement parlant, c'est-à-dire vu de la lumière, les brebis d'Immanuel sont tous les êtres humains de la terre. Sans exception, cette certitude nous est donnée par la Bible, l'Ancien Testament, la Genèse, notamment la création. Nous pourrions y lire, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes il les créa. Genèse 1, 27, des mots clairs et simples ne désignant ni un peuple, ni une race, ni une religion, ni une nation, encore moins le statut social, mais simplement l'humanité, une femme seule et un homme seul face à son Dieu. Cette certitude pourrait devenir une conviction avec ces mots simples, et aussi clairs de Jésus, quand il, le Fils de l'homme, viendra, il trouvera la foi sur terre. Humainement parlant, c'est-à-dire vu du point de vue des hommes, Immanuel avait beaucoup de brebis, tout d'abord les appelés. Ces derniers constituent le peuple dans lequel il eut la possibilité de s'incarner sur terre afin que les prophéties annoncées à son sujet s'accomplissent. Tout d'abord, Abraham eut connaissance du Dieu unique et apporta cette connaissance à ses contemporains, notamment le peuple juif.
Puis vint Moïse, l'instrument de Dieu, il guida son peuple vers la terre promise, et Dieu leur donna les 10 commandements écrits et transmis par Moïse. Ainsi le peuple juif obtint leur appel, par Moïse à servir Dieu le Créateur. À travers des Écritures, le peuple juif fut le premier, conformément aux lois, à s'approcher de plus près de la vraie connaissance d'Immanuel, dont le nom signifie « Dieu avec nous », grâce aux connaissances transmises par les prophètes, notamment Isaïe. Puis vint Jésus, le Fils de Dieu, il guida ses disciples, ses brebis vers le royaume promis, et il leur donna le Notre Père. Ainsi les appelés, disciples des différentes origines, obtinrent leurs appels par Jésus à servir Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'appel de Dieu à ses disciples consista de servir Jésus de façon exemplaire, et d'apporter son message dans les 4 coins du monde en vue de préparer la venue du Fils de l'homme et le futur royaume de 1000 ans sur terre. Royaume promis par Dieu à chaque femme et à chaque homme, indépendamment de son appartenance à une religion ou à un peuple, mais tout simplement en fonction de sa maturité spirituelle. Enfin, juste avant la venue d'Immanuel, le Fils de l'homme, au sein des quelques peuples sur terre, son chemin fut préparé par des nombreux serviteurs, parmi lesquels il faut mentionner Jean-Baptiste, le préparateur de chemin avec l'Apocalypse, et le prophète, Mahomet, et une suite de précurseurs. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, Jésus, Bible. La croix de vérité du Christ est différente de croix, de crucifix des chrétiens. La croix à branches égales est le signe de la vérité. La croix du Graal. La croix à branches inégales est le signe de la souffrance, la croix de crucifix, la croix de la religion. De ce fait, le chemin de croix n'est ni voulu et ni prévu par Jésus et encore moins par Dieu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, porte bien sa croix. Étant la lumière, Jésus, le Fils de Dieu, porte sa croix. La croix rayonnante. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Comme Jésus, le Fils de l'homme, Immanuel, porte aussi sa croix. Étant la lumière, Immanuel, le Fils de l'homme, porte sa croix. La croix rayonnante, avec la venue de la lumière, Abdrushine, chaque être humain a la possibilité de porter physiquement sa croix, s'il le veut, en accomplissement de la volonté de Dieu le Père,
Abdrushine a donné 2 sortes de croix aux esprits humains. Les appelés sont les 144 000 rachetés, mentionnés dans l'Apocalypse. La croix d'or du Graal, pour ceux qui sont scellés et appelés à servir la lumière sur terre. Les scellés sont la foule des rachetés, mentionnés dans l'Apocalypse. La croix d'argent du Graal, pour ceux qui sont scellés à la lumière sur terre. L'appel de l'homme, le principe de fidélité. L'appelé reçoit une force spirituelle supplémentaire en fonction de sa tâche. La fidélité de l'appelé consiste à servir le Graal, à vibrer dans la lumière. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, très peu d'appelés ont reconnu leur Seigneur. La scellée de l'homme, le principe d'appartenance. Le scellé reçoit une force spirituelle à la table du Seigneur avec la scène. L'appartenance du scellé consiste à servir le Graal, à vibrer dans la lumière. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, très peu de gens ont reconnu la parole. Dans le service de la lumière, le principe d'égalité. Avec l'alliance, le scellé reçoit une force spirituelle à la table du Seigneur avec la scène. Dans le service, les appelés et les scellés sont égaux. Abdrushine. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Jésus, l'ordre du Graal. Dans le monde du Graal, seul Dieu, la lumière, qui commande, personne d'autre, chrétien, porteur de croix. Qui faisait alors partie des peuples appelés à servir Emmanuel. D'abord, nous devons savoir que le monde était sous la domination des Européens, à l'époque d'Emmanuel, et dans sa population se trouvaient ces 2 grands courants, les chrétiens et les autres. Parmi les autres, nous devons citer les autres monothéistes, notamment les juifs, et les musulmans et le reste. Les chrétiens étaient scindés en plusieurs courants. Les catholiques, ils sont des chrétiens qui reconnaissent l'autorité du pape en matière de dogme et de morale. Le catholicisme repose sur un triple fondement, premièrement l'Écriture, qui est parole de Dieu, la Bible. Deuxièmement la tradition, qui est continuité de la présence et de l'action divine. Et troisièmement l'Église, considérée comme dépositaire et seule interprète des vérités de foi, ainsi que des règles morales. Le souci de pureté doctrinale, ou d'orthodoxie, qui a donné lieu parfois à l'intolérance, et l'esprit de persécution, vient de ce que, aux yeux du catholicisme, la vérité révélée ne peut être interprétée individuellement ou d'une façon sectaire. Il ne pourrait y avoir plusieurs églises chrétiennes, dont chacune comprendrait à sa manière propre le message de Jésus.
Cette unité doctrinale est parallèle à l'unité ecclésiale présidée par le pape, auquel est subordonnée l'autorité des évêques responsables des églises locales, ou diocèses. Le pouvoir de la papauté a pris parfois les allures de la souveraineté temporelle, et s'est développé, au sein de l'institution ecclésiastique elle-même, dans le sens d'un centralisme romain que le Concile du Vatican, 1962-1965, tenta d'assoupir au profit d'une autorité collégiale, associant les évêques au gouvernement de l'Église, et de formes de concertation avec les laïcs eux-mêmes. Le catholicisme est traversé par des courants doctrinaux divergents, traditionalisme, théologie de la libération, mouvement pentecôtiste ou charismatique, qui cependant ne tombent qu'exceptionnellement en dissidence. Les catholiques sont en général conservateurs et aristocratiques. Étaient-ils disposés à devenir des brebis du Seigneur, Emmanuel, le Fils de l'homme? Les orthodoxes, ils constituent l'ensemble des églises orthodoxes, qui sont les églises chrétiennes d'Orient, qui sont séparées de Rome depuis 1054, mais qui sont restées fidèles à la doctrine par le concile de Chalcédoine. D'où le terme d'orthodoxie. À la place de pape qui règne sur l'Église catholique de Rome, il y a des patriarches qui dirigent les différentes églises orthodoxes, notamment grecques, russes, roumaines, serbes, polonaises, coptes. Selon la tradition, il y a 3 points théologiques essentiels qui différencient les orthodoxes et les catholiques. 1. Sur la Trinité. 2. Sur les images icones. 3. Sur l'ajout du latin, filioque, et du Fils, pour mentionner que le Saint-Esprit procède du Père, et du Fils. Est-ce qu'ils allaient trouver la vraie nature de la Trinité dans le message de justice du Fils de l'homme, Emmanuel, le Saint-Esprit? Les protestants, ils constituent l'ensemble des églises issues de la réforme du XVIe siècle. Le protestantisme tient à ces quelques fondamentales, l'autorité souveraine de la Bible en matière de foi, est écarté tout ce qui est tenu pour simple tradition humaine. Le salut par la foi, qui est pur don de Dieu, les œuvres bonnes n'étant pas la cause, mais seulement la conséquence de la justification, la force du témoignage intérieur du Saint-Esprit, par lequel le croyant saisit, mais non pas dans la lettre, mais dans son esprit, la parole de Dieu exprimée dans les livres saints. Cependant, le protestantisme repose moins sur un corps de doctrine que sur une attitude commune de pensée et de vie, qui est fidélité personnelle à l'Évangile, en dehors de toute suggestion vis-à-vis d'un magistère ou de l'Église elle-même. Le protestantisme comprend principalement, outre l'anglicanisme, resté plus proche du catholicisme, un courant luthérien et un courant réformé, issus de Calvin et de Zwingli par exemple. D'autres groupes s'étant formés par la suite des églises congrégationalistes, des piétistes, des méthodistes, des baptistes, des libérales, des évangélistes, etc. Est-ce qu'ils étaient disposés à suivre le vrai guide Emmanuel, le Fils de l'homme, qui les montrerait le chemin de la vraie liberté tant désirée et tant attendue? L'Europe, à cette époque, était à son apogée. L'Europe était devenue le monde de l'époque. Les colons européens faisaient la loi partout dans le monde, y compris dans le Nouveau Monde. Les Européens ne faisaient pas seulement occuper les nouveaux territoires, mais ils bâtissaient et apportaient un nouveau savoir aux autochtones, comme les Romains d'antan. C'était la période d'occupation, de colonisation. L'occupant européen avait une grande influence sur les autochtones, comme l'histoire dans son ensemble nous enseigne aujourd'hui. Musulmans, porteurs de croix.
juifs, porteurs de croix. Est-ce que Dieu, après le peuple juif suite à la mort de son fils, Jésus avait un œil sur un autre peuple bien particulier en Europe malgré qu'il y ait eu de nombreux peuples dans le monde? Contrairement au peuple juif, un autre peuple a été choisi pour accueillir le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Emmanuel. Mais les polythéistes d'antan, les Romains, et les Grecs avaient reconnu Jésus, le Fils de Dieu, et avaient été appelés par Jésus, et étaient devenus des monothéistes. Avant l'Europe, il est à noter en lettres de feu, les autres continents avaient aussi reçu les grâces de Dieu. Comme vous pouvez le vérifier objectivement au fil des siècles, aucun continent, ni l'Afrique, ni l'Asie ni l'Amérique, n'a jamais été écarté de dessein de Dieu. L'Afrique noire n'avait pas été oubliée non plus, car un roi mage put reconnaître l'étoile de Bethléem, et put avec les deux autres rois venant de pays lointains, venir adorer le roi des rois, le roi des Juifs. L'Orient avait en la personne de Zoroastre, un grand précurseur de la lumière, donc un grand prophète envoyé par la lumière pour la prospérité, tant spirituelle que matérielle des peuples concernés de la région. En Asie, il y a Krishna, en rapport avec les hindouistes en Inde et Bouddha, en rapport avec les bouddhistes, pour l'épanouissement spirituel et matériel de différents peuples dans les différentes régions d'Asie. En Chine, Lao Tse avait été appelé à œuvrer au sein du peuple en montrant le chemin vers la lumière. En Amérique, en conformité aux lois de la création, les peuples se développèrent naturellement et acquirent des connaissances spirituelles élevées, du Très-Haut. Ils formèrent les peuples comme Incas, Aztèques, et bien plus tôt, 14 siècles avant vint un prophète du Très-Haut Allah en la personne de Mahomet pour éclairer l'œuvre de Jésus, la lumière dont l'annonciation de l'imam caché, le Mahdi, l'annonciateur du monde, le Fils de l'homme à ses contemporains, et aux chercheurs dans différentes régions, d'où les musulmans. Quant aux Juifs, ils avaient perdu leur temple et leur terre suite à la non-reconnaissance du Fils de Dieu Jésus. Alors ils ont été les premiers à être appelés pour servir. La Sainte Colombe. Jésus et Abdrushine portent constamment sur eux la colombe. La Sainte Vérité. Jésus et Abdrushine portent constamment sur eux la vérité. La Sainte Épée. Je n'apporte pas la paix, mais l'épée, le Christ. La Sainte Lance. Je vous rapporte la lance, le Christ. Le Saint Graal. Mangez mon corps, buvez mon sang, l'agneau. Grâce à la parole, au message du Graal, chaque être humain peut le vivre.
frappez. On vous ouvrira. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vissa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralsvissant.org.